La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Quand je parle des démons, je parle des sectaires illuminatis. Ce sont des démons. Ce sont les esprits impurs qui sont entrés dans des carcasses humaines, qui ont pris soit des gens qui sont morts, ou bien ils sont entrés dans le ventre, dans un fœtus là, et ils naissent comme un humain alors que c'est un démon. Parce que toute leur vie sur la terre, ça va dans le sens de la méchanceté. Vous comprenez? Ils ne peuvent jamais comprendre qu'il faut chercher Dieu. Il faut chercher à le connaître. La vérité, la crainte de Dieu, la piété, ça c'est des choses, des mots qui n'existent pas dans leur vocabulaire ou même leur dictionnaire de vie. Ce n'est pas ça. Quand vous voyez celui-là s'approcher de vous, vous qui êtes simple, c'est pour vous voler. C'est pourquoi Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est leur objectif, voler. Donc ne soyez pas flattés par des soi-disant bourses. Regardez par exemple, dans l'ancienne époque même, la plupart des gens, les fils du terroir, à qui on avait dit qu'on donnait les bourses, ces gens-là sont devenus quoi? Et voyez même, prenons un peu même l'exemple de ceux-là qui sont donc allés, ils ont soit eu des bourses ou bien ils sont allés travailler, étudier là-bas, commencer à travailler là-bas, et après, on dit qu'on a besoin de leur expertise. On a eu des cas comme ça ici. Il y avait un ministre des Finances là, qui était fonctionnaire de la Banque mondiale, ici au Cameroun, qui a été ministre. Il s'appelait qui? Esmé Meignet. Quand il est venu ministre des Finances, il a changé quoi au Cameroun? Il a changé quoi? La seule chose qu'il a réussi à faire, heureusement qu'on a récupéré, c'était de prendre le cerveau de notre chef viens un peu, le chef de la communication. C'est la seule chose qu'il a... viens pour nous dire, nous rappeler cet épisode dans ta vie. Avec Essimé Meignet. C'est bon pour toi. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. J'ai évoqué un nom là qui était commun. Oui, le ministre Essimé, j'en avais fait la connaissance, comme par hasard, à l'hôtel Hilton, dans le hall. Quelqu'un me l'a présenté et tout de suite, il m'a accordé un rendez-vous. Je ne voulais pas le voir, je n'avais pas demandé de rendez-vous. Mais lui, il avait dit que je l'intéressais. Parce que il est chargé du budget et le pétrole dans lequel je travaillais est une grande source de revenus pour le budget de l'État. Donc, comme il y a beaucoup de fraude dans le pétrole, il avait un dossier sur sa table et il avait besoin d'une expertise avérée pour lui en parler. C'est donc ainsi que je m'étais rendu au rendez-vous et nous avions travaillé ensemble pendant presque 1 heure de temps dans son cabinet à 2 et au sortir de là, il m'avait demandé de lui commettre une étude sur la lutte contre la fraude sur les produits pétroliers au Cameroun, histoire de mettre une stratégie en place pour pouvoir renflouer les caisses de l'État
au moyen de cette lutte-là. Nous étions séparés, on devait se revoir 2 semaines après. Et il m'appelait, on s'était échangé des adresses, il m'appelait régulièrement pour prendre des nouvelles sur le tas d'avancement des travaux. Et quand j'avais fini, j'étais revenu pour le rencontrer et lui remettre le rapport à main propre. Et malheureusement pour moi, il ne s'est pas rendu disponible pour me recevoir. Il avait plutôt instruit que je laisse le rapport à son secrétaire particulier, ce que j'avais fait. Mais depuis que j'avais remis le rapport au secrétaire particulier, il ne m'avait plus jamais appelé. Et moi, j'ai tenté des démarches pour pouvoir le rencontrer, même au village, puisque c'est un étonne. J'ai voulu aller jusqu'au village. Vous dites que c'est ton frère du village. Mon frère du village. Mais il n'avait plus eu envie de me recevoir. Cela a duré beaucoup d'années, jusqu'au jour où il est révélé ici que mon cerveau... Quelle date? Quelle année? Sauf s'il rentre dans les correspondances que je vous ai faites. Vraiment, je ne me rappelle pas. Mais ça a remonté à plus de 10 ans. Voilà. Quand tu te convertis, et il y a maintenant une délivrance qui te concerne. Oui. Et on dit que ton cerveau travaille à la Banque mondiale. C'est ça. Et c'est là que tu te rappelles que la Banque Essim Meunier a pris tes travaux, ton expertise, oui. et est rentré avec ça aux États-Unis. Aux États-Unis. Parce que justement, dans les délivrances des esprits, nous avaient bien expliqué les moyens par lesquels on prend l'intelligence de quelqu'un ou son cerveau. C'est soit par des écrits, soit par un contact direct. Oh, j'avais eu les deux avec le contact direct avec et ton expertise. C'était il y a 1 an, justement pendant le séminaire du mois d'août de l'année passée. 2017. Que j'ai eu cette délivrance ici. Alors que mes rencontres avec M. Essim Meunier remontent à 2007, 2008, 2009. Voilà. Ouais. Presque 10 ans après. 10 ans après. Voilà de quoi ils sont capables. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'y a rien de bon. Et vous voyez, tous ces gens-là disent qu'ils sont des chrétiens, non? Ils disent qu'ils sont des croyants, non? Dans notre pays ici, là, il est difficile de voir quelqu'un qui te dit que moi je suis athée. Je ne crois en aucun Dieu. Ils sont croyants, soit croyants musulmans ou chrétiens. Mais, quel est le genre de vie qu'ils vivent? Il n'y a pas de vérité, c'est le mensonge. C'est meurtre sur meurtre, c'est la violence. Ce n'est que la méchanceté qu'on voit un peu partout. Si vous êtes chrétien, le jour que vous dites que vous donnez votre vie à Jésus, rentrez au bureau le lendemain, les gens qui souriaient avec vous, les gens qui sympathisaient avec vous, deviennent vos ennemis numéro 1. C'est ça qui se passe. C'est là qu'on comprend que la majorité des gens est derrière le diable. Très peu sont derrière Dieu. Et c'est pourquoi, et Dieu a dit que dans les derniers jours, il va donc faire une œuvre nouvelle. Et c'est de ça qu'on est en train de voir maintenant là. Dieu doit recréer des hommes nouveaux. Il doit recréer, comme il a fait au commencement, et comme il a fait au temps apostolique. Ici là, c'est la dernière vague qui doit être faite avant l'arrivée du jour du Seigneur. Je ne sais pas, tu as ajouté? Tu as encore ajouté? Non, je n'ai plus rien à dire, merci. Ok, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité.
réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.